Dieu bénisse en ce jour. On va prendre notre Bible. Amen. Notre Bible dans Ecclésiaste, chapitre 10. Ecclésiaste, chapitre 10. La folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Vas-y, Éphésiens. Va demander aux frères d'aller dire aux gérants des bâtis de respecter Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Verset 28 à 27. Afin de la sanctifier, afin de la sanctifier par la parole, Amen. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On va prendre 3 Jean. On va prendre 3 Jean. 3 Jean chapitre 1. Le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. En fait, tu les as parlé? Oui. Pas les 10 dernières fois. Les gens n'ont pas peur de Dieu, ils ont peur de l'homme. Ils préfèrent être en parlant avec Dieu qui est en parlant avec l'homme. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Vous savez, Satan est comme les enfants. Souvent, quand les visiteurs arrivent chez moi à la maison, c'est là que les enfants veulent montrer qu'ils sont là aussi. Quand on était de notre côté, on avait commencé à construire le temple. On a un petit truc qui se construisait en même temps avec le temple. Au moment où le temple est fini,
on se rend compte que c'est un cabaret. Et ça a commencé à faire la concurrence à l'église. Les deux sont nés ensemble. Mais là-bas, le témoin était petit, parce qu'il avait un petit poste. Et en ce moment, on mettait le bas dehors. Donc, ça comptait le bruit là-bas. Puis on était derrière. Donc, ça faisait que le démon de là-bas était maîtrisé. Mais ici, celui qui est ici, il s'est vraiment préparé pour se faire voir. Et c'est là qu'on a mis le bas aussi derrière et puis on est devant. Donc, certainement, le diable est en train de dire aussi qu'il est là. Chaque fois que Dieu est là, il dit aussi qu'il est là. Le scandale est nécessaire, mais malheur parti que ça passe. On va fermer les yeux. On va te donner ces cantiques. Amen. Nous vivons les temps où Dieu ne peut pas laisser quelque chose en eux. Amen.
La Bible dit que dans Apocalypse 10, quand l'ange puissant descend, ça termine tous les mystères. Donc le 7e messager termine tous les mystères. Donc nous sommes dans le ministère du 7e messager qui termine tous les mystères. Donc il ne doit pas avoir une parole sans que ça soit révélé. Amen. Dieu est censé tout expliquer aujourd'hui. Parce que s'il y a des nœuds encore dans la Bible, ou bien dans le ministère des Branham, c'est qu'il y a des mystères qui doivent se révéler bientôt. Oh, il n'y a pas une autre génération. Nous sommes dans la génération où tout doit être expliqué. Amen. Et ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait classe. Amen. William Branham, Dieu lui a dit que tu auras un fils du nom de Joseph. Amen. Donc on voit que pratiquement cette prophétie a embrouillé tout le monde. Ça embrouille jusqu'à aujourd'hui. Mais il doit arriver un temps où Dieu va mettre la lumière sur cette parole. Amen. Quand dans chaque parole de Dieu, il y a une pensée derrière. Dieu dit à notre prophète que tu auras un fils qui va s'appeler Joseph. Sa femme met un enfant au monde après la prophétie. Tout le monde s'attendait à ce que ce Joseph vienne. On voit que c'est une fille. Les gens ont commencé à se moquer du prophète. Dites Amen. Amen. La parole de Dieu est remplie de mystères. Même souvent le prophète, on le fait pour capter la pensée de Dieu. Même le prophète. Dites Amen. Alors dans cette même prophétie, le mystère qu'on doit connaître, ça veut dire que tu n'as pas compris, tu ne sauras pas dans quoi tu es aujourd'hui. Amen. Au temps d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, il aura un fils. Que ce fils-là sera la descendance de la lignée que lui va faire un grand travail. Amen. Et il se trouve que, avant d'avoir ce fils, Abraham, le grand prophète, a été embrouillé. Tout amen. Il a été embrouillé, il est parti faire Ismaël. C'est dans l'embrouillement qu'il est parti faire Ismaël. Alors Ismaël et Isaac, les deux maintenant devaient prendre l'héritage. Et Abraham était toujours embrouillé. Dites Amen. Or, quand Dieu donne la prophétie à notre prophète, que tu auras un fils qui va s'appeler Joseph. Or, le prophète est le messager de l'âge. Celui qui est le père de l'âge. Dites Amen. Ephésiens 7 nous dit, il doit avoir une église sans tâche, ni ri, une église parfaite. Or, quand Joseph est sorti de Jacob, il représentait la perfection. Il représentait le passé. Il ressemblait un être sans tache ni ride. Donc Joseph était comme Jésus qui était sans péché. Il était identique dans la mesure où il était sans tache. Dites Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Alors on comprend que le ministère de notre prophète doit susciter une église. Doit susciter une église qui est appelée une église Joseph. Une église sans tache ni ride. Une église sans péché. Une église glorieuse. Une église parfaite.
que tu auras un fils du nom de Joseph. Le prophète a dit, ok, j'aurai un fils. Alors, lui-même, il voulait un enfant garçon. Finalement, au lieu de garçon, c'est fille qui est venu. Il a appelé l'enfant Sarah. Parce que c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait un garçon, il allait appeler Joseph. Alors, les gens ont commencé à se moquer de lui, mais sa prophétie, que ça faillit. Il dit que mes visions ne faillissent jamais. Ce n'est pas aujourd'hui, ça va faillir. Et plus tard, sa femme est tombée encore enceinte. Elle a mis un enfant au monde. Il lui a donné Joseph. Finalement, le Joseph est venu. Amen. Mais regardez le scénario. Le scénario des prophètes. Cela s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham était obligé d'avoir deux fils. Pour être embrouillé au milieu des deux fils. Esaïe. Amen. Isaac aussi a eu deux fils. Jacob aussi était embrouillé. Parce que Jacob avait 12 fils. Qui allait faire la continuité parmi les 8 fils. Mais quand on va prendre les deux premiers, Abraham avait eu deux fils. Il avait eu un selon la chair. Et puis il avait eu un selon l'esprit. Amen. Ismaël, c'était selon la chair, sans révélation, sans inspiration, sans parole de Dieu. Il a écouté la voix de sa femme, et lui-même étant dans la chair, il est parti accomplir la chair, il a mis Ismaël la chair au monde. Dites amen. Donc Ismaël était l'élément naturel. Et après, maintenant, Dieu vient. Dieu dit que tu auras une descendance. Il dit, oui, j'ai compris, mais il faut me prendre Ismaël. Que Ismaël soit cette descendance. Dieu dit, mais tu n'as pas encore compris. Tu as le grand prophète sur qui je vais bâtir tout mon peuple. Depuis le peuple naturel jusqu'au peuple spirituel seront bâtis sur Abraham. Tu n'as pas encore compris ma pensée. Tu n'es pas Ismaël. Ta femme Sarah aura un fils. Selon la promesse. Et c'est avec cet enfant que je vais faire mon alliance. Tout amen. Alors pratiquement, il a eu deux enfants. Un élément naturel, un élément esprit. Alors Dieu doit faire le choix. Quand Dieu était venu voir les deux, il a dit d'abord à Agar. Il dit à Agar, il ne faut pas pleurer. Ton enfant a cela une multitude. On ne pourra pas compter cet enfant-là. Puis amen. C'est une promesse, hein? C'est une promesse qui était dans la vie d'Abraham. Où Dieu avait dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Si on fait le compte, on pourra compter ta génération. On pourra compter tes enfants. Amen. Et Dieu dit à Agar, ton fils, la faut l'appeler Ismaël. Et il sera une multitude. Et que les gens ne pourront pas compter sa descendance qui sera bénie. Amen. Alors on comprend que Ismaël avait une partie de la promesse. Amen. Et Dieu dit maintenant à Abraham que Isaac va naître. J'avais cru que je vais faire mon alliance. Dis amen. Alors Dieu a départagé. La promesse qu'il avait mis maintenant, sur Abraham, il a départagé, parce qu'Abraham finalement, au lieu d'avoir un fils, et que les deux promesses allaient être condensées dans le même fils, il a eu deux fils. Alors Dieu devait départager les deux fils, les bénédictions. Il a donné la multitude à Ismaël, et puis il a donné l'alliance à Isaac. Amen. Amen. Notre prophète. Ce message est un message un peu comme le message du dimanche. Donc, suivez de près. Notre prophète, c'est un élément qui bat son feu actuellement. Il a voulu un enfant garçon. Dieu lui a dit que tu aurais un enfant garçon. Tu vas t'appeler Joseph. En même temps, il a mis un enfant garçon au monde. Oh,
D'abord, l'enfant garçon qu'il a mis au monde, c'est l'enfant, l'élément naturel. Amen. L'élément naturel avec la compréhension naturelle de notre prophète. Et le fait qu'il entend enfant, il comprend forcément que c'est mettre au monde. Amen. C'est l'élément naturel. Ce n'est pas moi qui dis, mais le fait que Dieu dit, tu auras un fils qui va s'appeler Joseph. Et que notre prophète devait monter plus haut pour savoir qu'il est le prophète de l'âge et qu'il doit faire naître une église sans sa snéride, qui est le Joseph de notre temps. Il a vu un enfant naturel qui doit naître. Amen. Alors quand le Joseph est né, il est devenu l'élément naturel. Oh, ça ne bannit pas l'élément surnaturel. Comme Abraham a dit. Abraham a dit non, il y a déjà Ismaël, ça me suffit. Ne me donne plus un autre. Dieu dit que ce n'est pas ce que je veux. Ma promesse va toujours arriver. Donc, quelle que soit la satisfaction du prophète, qui se réjouissait parce qu'il a eu un enfant garçon, Dieu dit que ce n'est pas de ça que moi il s'agit. Il doit forcément avoir une église, sans cacherie. Tout amen. Joseph était l'enfant de la prospérité. Partout il partait, ça le réussissait. Tout amen. Et il doit avoir une église qui représente sa prospérité. Partout l'église va aller, va prospérer. Tout amen. Donc Joseph et bon, amen. On va un peu étudier ça avec notre cheval. La Bible nous dit dans Ecclésiaste que l'effort, la folie est dans la richesse, est dans les hauteurs, est dans la grandeur. Amen. Donc on comprend qu'il y a un élément naturel qui est la folie. Parce que la Bible nous dit l'élément naturel, sa manière de penser est une folie à l'égard de Dieu. Alors chaque fois que Dieu parle de folie, Dieu parle de l'élément naturel. Or nous savons qu'en ce temps de la fin, il doit y avoir deux équipes. Une équipe sage et puis une équipe en force. L'équipe en force, la Bible nous dit dans Ecclésiaste, elle est assise sur la richesse. Dites amen. Donc les esclaves sont sur les chevaux. Mais comment se fait-il que l'esclave est sur les chevaux? Amen. C'est très facile à voir. Est-ce que la Bible nous dit prospère, comme prospère l'état de ton âme? Donc si tu dois prospérer, c'est à l'état de ton âme que tu dois prospérer. La plupart des paroles de Dieu ne concernent pas Satan et son monde. La plupart des paroles de Dieu concernent Dieu et son royaume. Dites amen. Parce que les enfants de Satan prospèrent contrairement à leur âme. Amen. Or, la Bible nous dit, nous, on doit prospérer par rapport à notre âme. Alors, comment les esclaves se défient sur les chevaux? Amen. Et les rois, ça veut dire les chefs, les vieilles sages, elles sont à pied. Aujourd'hui, tu peux dans une petite église de 2 à 10 personnes. Et ils peuvent être dans une grande église de centaines de personnes. C'est les esclaves sur les chevaux. Ces vieilles forces, on parle d'eux dans tout le pays, on parle d'eux dans toute l'Afrique, on parle d'eux dans tout le monde entier. Pendant ce temps que la vieille sage, on ne parle même pas d'elle. Dites amen. Si tu es vieille sage, pourquoi on ne parle pas de toi dans la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit actuellement. La vieille sage, elle est esclave. La vieille sage n'est pas populaire. La vieille sage, on ne la connaît pas. Or, pourtant, les esclaves qui sont forts, ils sont dans la richesse. Ils sont dans les hauteurs. Ils sont sur les chevaux. Tout amen.
Alors, quand on voit Joseph et Joseph, le militaire de Paname a fait naître Joseph et Joseph. Et Dieu dit, comme Paname a dit, je bénis Joseph, je lui donne ma Bible, je lui donne ma chair, je veux qu'il soit après moi le prophète. Qu'il soit après moi prophète. Bon, serviteur de Dieu. Amen. Amen. Donc, il soit après lui pour prendre sa place en tant que serviteur de Dieu à sa place. Mais avec le don de prophète en lui, mais prenant la place de notre prophète. Ça, c'est la prière de notre prophète. Or, nous voyons cela se répéter dans la vie d'Abraham. Abraham a voulu que toutes les bénédictions descendent sur Ismaël. Dieu a dit non. Je ne descends pas mes bénédictions tout Ismaël. Mon alliance sera toujours sur Isaac. On est parti encore à Esaïe. Esaïe devait bénir ses enfants. Toutes les bénédictions qu'il devait donner, il voulait donner ça à Esaïe. Et Isaac, amen. Isaac voulait bénir ses enfants et il a réservé toutes les bonnes parties à Isaac, à Esaïe. Or, pourtant, Esaïe était l'élément naturel. L'élément naturel que Dieu ne peut rien faire avec. Dites amen. Or, pourtant, les deux sont nés du même prophète. Or, le prophète avait son ambition. L'ambition du prophète n'est pas l'ambition de Dieu. L'ambition du prophète, il voulait bénir Esaïe. Or, pourtant, Dieu veut bénir Jacob. Dites amen. Après, on revient maintenant à Joseph. Joseph lui-même. Quand il était en prison, il a commencé à avoir des révélations. Ces révélations lui ont fait venir sur la chair. Étant sur la chair, il a eu des enfants. Des enfants dans sa royauté. Quand son papa est arrivé, il a demandé à son papa de bénir ses enfants avant que son papa va mourir. Dites amen. Donc son papa était comme le Dieu. Et puis maintenant, Joseph était comme le prophète. Le prophète a eu ses enfants. Il a eu deux Joseph. Donc il veut qu'on bénisse le plus grand. Dites amen. Ce que vous devez savoir encore, chaque fois que Dieu doit bénir, il bénit toujours le plus petit. Ismaël était plus grand, Isaac était plus petit. Ismaël représentait l'élément naturel. Donc l'élément naturel est toujours celui qui est plus grand, et l'élément spirituel représente celui qui est toujours plus petit. Dites amen. Avec Isaac aussi, il a eu deux fils. Esaïe était le plus grand, et Jacob était le plus petit. Esaïe était l'élément naturel, et Jacob était l'élément spirituel. Et le prophète voulait bénir l'élément naturel qui était le plus grand. Et Dieu dit, on va bénir le petit frère. Tout amen. Après, Joseph encore qui a eu deux fils. Après les deux fils, il y avait un qui était grand, un qui était petit. Alors, normalement, en tant que prophète, il sait que forcément, c'est le plus grand qui doit être béni. Mais Dieu vient, il voit que lui ne peut pas choisir le plus grand. Parce que le plus grand est trop charnel. Dites amen. Le plus grand ne peut pas entrer dans la terre promise. Dites amen. Donc, il doit bénir le plus petit. Donc, chaque fois, on voit que c'est le plus petit qui est toujours béni. Et pas le plus grand. Alors, si on prend l'élément naturel, en tant que Joseph qui est né de notre prophète, l'élément naturel parmi les deux Joseph. Il y a le Joseph Rousseau qui est l'église, qui est né par le prophète, et puis il y a le Joseph naturel qui est né dans la femme du prophète. Alors si on prend les deux, l'élément naturel, on sait déjà que c'est lui qui est plus grand. Dites amen. Parce que l'église, la pierre de fête, est descendue le 28 février 1963. Il est venu trouver son grand frère qui était déjà né. Amen. Amen. Voilà comment on peut répartir les choses. Parce que notre prophète était Jacob. Notre prophète était Jacob. En tant que le Jacob, il avait une classe sur lui.
Parce que la grâce de Jacob ne peut pas faire un de ses fils. Dites amen. Abraham a eu 2 fils. Il a pris un, il a rejeté un. Amen. Isaac a eu 2 fils. Il a pris un, il a rejeté un. Mais autour de Jacob grâce. Jacob même a eu 12 fils. Il a dépassé ses pères. Il a eu 12 fils. Mais dans ses 12 fils, Dieu dit, je vais prendre tout. Dites amen. C'est là qu'on doit comprendre quelque chose. Quelque chose de très important est là. Parce que nous savons que nous sommes dans Jacob grâce et de notre perfection. Notre perfection est née de Jacob grâce. Or, le Joseph perfection que nous parlons ici, ce n'est pas le Joseph naturel, mais le Joseph spirituel qui est l'Église. Amen. Or, nous voyons qu'au temps de Jacob, Dieu n'a pas voulu perdre un de ses enfants. Dieu a dit, je prends tous les 12. Or, nous savons que quand le prophète est venu, il a suscité beaucoup d'apôtres. Dites amen. Apôtre à gauche, apôtre à droite. Et puis, il plaît au nom de Branham. Mais chacun a sa promesse. Dites amen. Chacun a sa promesse. Tous ceux qui sont nés de Branham, ils ont pris l'onction de Branham, ils sont allés avec. Jusqu'à ce que ça nous atteigne ici en Côte d'Ivoire, chacun avait sa promesse, chacun avait son onction, chacun avait la parole de Dieu sur sa vie. Et c'est avec ça qu'il travaillait, mais c'était avec les bénédictions du prophète. Amen. Alors Dieu dit Jacob grâce. C'est-à-dire que tous ceux qui ont accepté le prophète, du temps du prophète, et tous ils sont dans la grâce. Dieu ne va pas perdre un dedans. Dieu prend tout. Dites amen. Amen. Mais quand Joseph perfection est arrivé, lui aussi il a eu 2 fils. Dieu dit, je prends mais je ne prends pas. Parce qu'en réalité, il a dit encore à Joseph que les 2 fils que tu as eus vont se compléter sur mes enfants. Donc, ça veut dire que Dieu a pris les 12, et puis il prend encore les 2 fils. C'est Joseph. Amen, on acclame le Seigneur. Amen. J'étais un peu dans le bataille ce soir. Donc je vois que ça me suit jusqu'à actuellement. Amen. Le message était un peu compliqué. Et je me suis dit que si je viens de prêcher ça, je me suis donc j'étais dans les batailles. Amen. Donc, maintenant, quand on prend Joseph a eu 2 fils. Dieu dit encore qu'il prend les 2 fils. Mais les 2 fils de Joseph, il y a un qui va entrer et il y a un qui ne va pas entrer. Puis amen. Parce qu'actuellement, il y a l'équipe de la vieille folle, il y a l'équipe de la vieille sage. Il y a la vieille sage qui va entrer et la vieille folle qui ne va pas entrer. Qui va préférer rester en deçà de la promesse. Puis amen. Tu ne vas pas vouloir entrer à Canaan, ils vont vouloir rester en dehors de Canaan. Amen. Maintenant, les gens sur les chevaux. Et les princes sur les chevaux. Les gens sur les chevaux et les princes à terre. Nous voyons que de façon naturelle, c'est la chair humaine qui profite de tout. Amen. Quand l'esprit est béni, ça se répercute sur la chair. Mais quand la chair est bénie, quand tu manges du poulet, ce n'est pas l'esprit qui mange. Amen. Quand tu fais des grosses voitures et que tu montes, tu roules, l'esprit lui n'a pas besoin de voiture. Lui, il vole pour te suivre. Amen. Quand tu es béni, par rapport à l'esprit qui est béni ici, tu t'amènes et que tu payes des costumes, ce n'est pas l'esprit qui porte. C'est la chair qui porte. Donc vous voyez qu'il y a 2 éléments. Il y a un quand il est béni, ça répercute sur l'élément naturel. Et l'élément naturel, maintenant quand il est béni, ça ne profite pas forcément à l'esprit. Dites amen.
Aujourd'hui, les gens bénéficient de ta bénédiction. Tout amen. Toi, Joseph naturel, qui est en train de bénir. Toi, Joseph spirituel, qui est en train de bénir les Joseph naturels. Tout amen. Parce que tu es l'âme de la Vierge folle, qui est l'esprit de la Vierge folle, qui est l'élément sacré de la Vierge folle. Dans les deux Joseph qui sont nés de notre prophète, il y a un seul élément surnaturel et il y a un seul élément naturel. L'élément naturel est influencé par l'élément surnaturel. Tout amen. Il va arriver un temps où les vieilles folles vont dire vers les vieilles sages. Vous lui donnez un peu de conseils. Amen. Amen. Donnez un peu de bons conseils. Et nous voyons que dans l'élément naturel et l'élément spirituel est influence l'élément naturel. Maintenant, quand il influence l'élément naturel, on attend le Seigneur. Amen. Amen. Il influence l'élément naturel. L'élément naturel, plus des bénédictions de l'élément surnaturel. Dites Amen. Et maintenant, nous sommes dans l'âge où nous voyons comment nous influençons le Joseph naturel. Le Joseph naturel, quand les inspirations descendent dans le Joseph spirituel, ça influence sur le Joseph naturel. En comment? La Bible dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Ton Joseph naturel peut prospérer comme prospère le Joseph surnaturel. Tout amen. Pour le Joseph surnaturel, doit imposer sa loi au Joseph naturel. Mais quand le Joseph naturel est béni, qu'il est dans un gros temple, le Joseph surnaturel est dans un petit temple. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Amen. Parce que nous voyons que le Joseph naturel a pris sa position. Le Joseph naturel a pris son commandement. Le Joseph naturel a pris son influence. Et c'est ce que Dieu lui avait conseillé. Et il est en train de manifester sa promesse. Pendant ce temps que le Joseph spirituel doit être sans tache ni ride, doit être un Joseph qui n'a pas de reproches, ni de près, ni de loin. Une église que Dieu va regarder et ne voit pas les tâches en cette église. Amen. Et que Dieu peut accepter en effet cette église, mais l'autre côté de cette église, qui est le Joseph naturel, qui bénéficie de son âme qui est bénie, qui peut prospérer physiquement, ne va pas être aussi enlevé comme l'église surnaturelle. Dites Amen. Ismaël était très riche. Ce n'était pas le cas pour Isaac. Amen. Isaac aussi était riche. Mais plus tard, nous voyons que c'était un peuple très béni. Ils avaient les bijoux partout, de l'or sur eux partout. Ils mettaient de l'or dans leurs narines, dans leur nez. Partout, ils peuvent accrocher quelque chose, ils accrochent. On les appelle les Ismaélites. Amen. Donc, c'est un peuple qui était béni. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont bénis. Amen. Répétons les versets là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Donc nous voyons que l'élément naturel est toujours béni. Quand tu prends Esaü avec Jacob, Jacob était bien béni. Jacob avait beaucoup d'argent. Jacob se croyait très riche. Dans le jour qu'il partait croiser son frère Esaü, il est devenu pauvre devant lui. Jacob, Esaü était beaucoup plus riche que Jacob. Qui t'amène. Alors que Dieu est béni, quelle est la bénédiction en réalité? Dieu dit, garde mon alliance avec le petit Isaac. Mais Ismaël ne veut pas le laisser. Il sera un crime multitude. Il sera un grand peuple. Alors, en ce temps de la fin, où on a eu notre Abraham, et notre Abraham, et notre Jacob, il a eu deux enfants.
Parce que quand vous représentez quelqu'un, il faut savoir l'effet qui suit après. Quand tu représentes Abraham, Abraham a eu que 3 fils. Dites Amen. Quand tu représentes aussi en Jacob, Amen, Jacob a eu 12 fils. Mais là, on laisse Jacob, on vient à Isaac. Isaac a eu 2 fils. Alors, en tant qu'Isaac, on doit voir que qui a prospéré naturellement et qui n'a pas prospéré naturellement, mais il a prospéré spirituellement. Tout Amen. Jacob qui n'a pas été béni de façon naturelle, mais c'est lui qui a eu le fils Joseph. Le fils Joseph qui représentait la prospérité. Le fils Joseph qui représentait le commandant. Le fils Joseph qui allait gouverner le monde entier. Le fils Joseph qui allait sauver le pays. Amen. Qui allait sauver le pays de la famille. Amen. Actuellement, il y a famine sur la terre. La famine de la parole. Malgré que Melachika est descendu avec le petit riz, il y a encore la famille. Putain, mais il devait venir Joseph, le vrai Joseph, qui a emmagasiné la parole. Mais il y a eu 2 Joseph. Putain, mais il y a un qui a emmagasiné la lettre et il y a un qui a emmagasiné l'esprit. Parce qu'il y a un qui est naturel, qui emmagasine ce qui est naturel, et il y a un qui est esprit, qui emmagasine ce qui est esprit, ce qui est révélation. Putain, mais ce qui nourrit les têtes, ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit. Amen. C'est la révélation de la parole. Alors Dieu descend la révélation dans le Joseph spirituel pour nourrir son peuple en ce temps où il y a la famine sur toute la terre. Amen. Où il y a tous les nœuds. Dieu doit dénouer les nœuds. Amen. Les gens ne comprennent pas la position de notre frère Joseph. Pourquoi il a une telle position? Pourquoi Branham a voulu tant un fils garçon? Et finalement, le fils garçon est venu. Et depuis 2015 par là, il a pris le commandement de Branham Tabernacle. Et depuis qu'il a pris le commandement de Branham Tabernacle, il s'est imposé, pas forcément imposé. Quand il est imposé, c'est avec une lutte. Mais Dieu l'a positionné sur plusieurs assemblées dans le monde. Parce que facilement, les assemblées étaient connectées à Branham Tabernacle. Et que la prophétie avait dit que ce monsieur allait prendre la place. Alors dès qu'il a pris la place de Branham derrière la chair, toutes les églises du monde se sont connectées là-bas. Et facilement, c'est lui qui parle, et puis tout le monde fait. Amen. Maintenant, ce qu'il fait est très bien. Ce qu'il fait est juste. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Nous, on sait que la prophétie, même Branham a dit, qui ne comprend pas. Amen. Branham a dit qu'il ne comprenait pas. Mais ce qui est sûr, Dieu a dit, il aura un fils. Et quand ce fils est arrivé, Dieu ne peut pas s'arrêter à l'élément naturel. Quand Dieu parlait à Branham, mais il ne parlait pas à Branham. Quand Dieu parlait à Élie, mais il ne parlait pas à Élie. Il parlait à Élie qui était à Élie. Amen. Alors Dieu parlait en Branham, qui était en Branham. Alors il dit, tu auras un fils. Alors ce fils est venu de façon si naturelle. Et aujourd'hui, c'est lui qui descend la gloire, qui descend la bénédiction. Tous les Joseph naturels. Le Joseph naturel peut prospérer. Le Joseph naturel peut venir dans les grosses voitures. Le Joseph naturel peut dans les grandes maisons. Mais c'est le Joseph si naturel qui marche à pied actuellement. Mais c'est lui qui est l'âme de Joseph surnaturel. C'est Joseph naturel. Dites Amen. Et il prospère actuellement par rapport au Joseph surnaturel. Et l'influence du Joseph surnaturel descend sur l'église. Dites Amen. L'église est remplie de prospérité. Dieu doit descendre toutes ses bénédictions. Dieu doit descendre tous les petits d'esprit dans l'église. Et quand Dieu voit que son église est bénie, il doit les bénir financièrement obligatoirement. Amen. Alors, quelque part, il y a quelqu'un qui ne travaille pas, mais il est riche. Il y a quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, mais il a la réussite. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui remplit toutes les conditions pour être riche, mais il demeure toujours pauvre. Dites Amen. En temps normal, le Joseph spirituel
avec la parole que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, de faire rouler dans les quêtes privées. Tu t'amènes. Fais la Bible prospère comme prospère l'état de ton âme. Si je dois voir ton âme aujourd'hui, je sais que ton âme est très prospère. Mais je n'influence pas ta chair au dehors. Pourquoi tu n'influences pas ta chair au dehors? Parce que ça influence sur le Joseph naturel. Tu t'amènes. Ça influence le Joseph naturel. Donc quand tu travailles ici, il y a une autre équipe qui bénéficie. Amen. Les vieilles folles sont venues sur le vieil sage. Comment faire pour avoir de l'huile? On va vous donner un conseil. Il y a un endroit où on vend de l'huile. Allez-y là-bas, vous allez en gagner. Amen. Mais souvent, on rentre dans le travail de l'autre. Quand tu rentres dans le travail de l'autre, tu ne fais pas d'effort. Amen. Quelqu'un qui a travaillé, il a fait les recherches, il a tout découvert. Et il est parti. Mais il n'a pas mis ça à l'œuvre. Toi, tu viens, tu t'écoutes son travail, tu t'as fait des recherches. Dis amen. Souvent, quand on avertit les enfants, non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est parce que le papa lui-même, il est passé par là, il a été tapé. Donc, il ne veut pas que toi, tu passes par là pour que tu sois tapé. Quand les mamans conseillent les petites filles, non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est parce que la maman même a été tapée dans des conditions. Et seulement elle a été blessée, elle ne veut pas que sa fille soit blessée. Donc, quand tu écoutes beaucoup les conseils, tu évites les problèmes que les autres ont eus. Donc, ça te facilite la vie. Tu t'amènes. C'est comme si tu entrais dans le travail des autres. Parce qu'ils ont eu un vécu. Un vécu qui a donné une expérience. Et sur cette expérience, tu dois écrire un livre. Et quand tu lis le livre, ça te fait éviter les pièges de la vie. Tu t'amènes. Alors que les pièges sages ont conseillé aux pièges forts qu'aller lui chercher de l'huile. Ça, c'est un conseil qu'ils ont donné. Il n'y a plus de recherche à faire. C'est facile à aller chercher de l'huile. Tu t'amènes. Mais les pièges forts, elles devaient découvrir où on vendait de l'huile. C'est elle-même qui devait faire les recherches et savoir qui en vend de l'huile et par quoi on devait être sauvé. Et quand elle était sur la route d'être sauvée, quand tu viens te renseigner, elle te montre directement là, il faut partir. Toi, sur tes feux d'oreiller, si tu fais les mêmes choses comme ils ont fait, tu vas les retrouver de l'autre côté. Tu t'amènes. Amen. On doit lire les femmes. On doit écouter les femmes dans l'église. Actuellement, je vous conseille de lire la prédication, le respect. Dieu exige le respect. Et dans cette église, je constate que l'impolitesse est à son comble. Amen. À tous les niveaux. Quand il dit à tous les niveaux, même les sœurs sont un peu à part. Mais les frères, même là, c'est la catastrophe. Amen. C'est l'impolitesse à son comble. Donc, j'aimerais que chacun à la maison va écouter la prédication du prophète, le respect. Amen. Là, quand tu vas écouter, ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui dit. Là, comme ça, chacun va se ranger. Amen. Alors, on doit écouter les femmes. Quand nous écoutons les femmes, il y a des paroles qui sont dites dedans que nous ne comprenons pas. Vous savez, et il y a Dieu qui descend la révélation quand le Joseph surnaturel. Et le Joseph surnaturel a la révélation. Et quand la vieille femme qui écoute les femmes écoute le Joseph surnaturel, Dieu n'a pas besoin de faire une révélation quelconque à la Joseph naturel. Il a dit simplement à Caïn, fais comme ton frère Abel. Abel, tu n'as pas besoin de révélation. Putain, parce que je me suis révélé à Abel, je n'ai pas besoin de me révéler à toi. Il faut faire comme ton frère Abel et tout. Putain, et aujourd'hui, si l'inspiration descend dans l'équipe qui est le groupe de Joseph qui est né par rapport de façon spirituelle à notre prophète, le qui est naturel, ne fait plus d'efforts. Ils n'ont qu'à écouter les femmes. Comme ils s'écoutent très bien, mais en même temps, ils profitent des éléments qui vont avec ce qu'ils écoutent.
Dites Amen. On acclame le Seigneur. Alors, en ce temps de la fin, ce qui t'arrive, tu ne dois pas être standardisé. La Bible a accepté cela. Toi, tu dois accepter cela. Les esclaves sont sur les chevaux. Tu dois accepter cela. Si la chair mange et que l'âme ne mange pas, tu dois accepter cela. Si les bénédictions de l'âme descendent sur la chair et que la chair s'occupe et que l'âme ne fait rien avec les bénédictions de la chair, tu dois accepter cela. Si aujourd'hui tu n'as pas besoin d'avion, c'est parce que tes bénédictions sont trop grandes de l'autre côté. Oui, Amen. Le prophète Branham dit, quand vous voyez une église qui est trop remplie, ayez pitié d'eux. Amen. Tu as un grand temple, ayez pitié d'eux. Les gens qui font tout pour s'afficher, compactés partout, ayez pitié d'eux. Que c'est le moment où on doit adorer Dieu dans les hangars. Vous connaissez le mot hangar? Dans les appartements. Tout amen. Où il y a quelques personnes. C'est là où on doit adorer Dieu. Et vous ne devrez pas envier ceux qui sont dans les grands bâtiments et qui sont assez nombreux. Tout amen. Ayez pitié d'eux. Parce que vous serez bénis de l'autre côté. Branham a vu la construction de Oral Roberts. C'était plein de marbre. Il a construit son église pour Branham, mais comme chiffon de vent pour Branham. Un chiffon de vent pour Oral Roberts. Donc le grand prophète, amen, les gens n'ont pas très souvent on soit choqués. Le grand prophète, il dit quand il a vu le bâtiment de Oral Roberts, j'ai arrêté et puis il a commencé à réfléchir. Il s'est posé la question, mais c'est qu'il ne fait pas le travail de Dieu. Que Dieu n'a pas fait. Vraiment, il ne fait rien. Comment les Oral fait? Voici ceux-là sont sortis de son ministère. Donc voici ce qu'ils bâtissent. Et en même temps, comme une inspiration, une voix ou bien une voix qui s'est fait entendre, que ma grâce te suffit. Dites Amen. Vieille sage, ma grâce te suffit. Il ne faut pas cesser la prospérité de vieille force. Dieu te garde en pitié. Parce qu'il a des grandes choses pour toi. Dieu ne veut même pas que ton nom sorte. Parce qu'il a de grandes choses pour toi. Dieu te garde jalousement. Nos choses surnaturelles. On n'entend pas parler de toi. Tu n'es pas populaire. Tu dis même que Joseph c'est naturel. Mais tu ne faut même pas l'hôtel du Joseph naturel. Même de la façon dont j'ai expliqué. Où aujourd'hui, je sens que l'onction n'est pas trop présente. Mais la façon dont j'ai expliqué. Si quelqu'un entend, il sait que ce n'est pas loin d'être la vérité. Amen. Dieu a dit à Branham qu'il aura un fils qui va s'appeler Joseph. Branham a eu l'élément naturel. Or, Dieu n'est pas de l'élément naturel. Amen. Et nous savons que l'église du temps de la fin, c'est une église de Joseph perfection. Une église parfaite. Une église qui est sans tache ni ride. Alors, cette église va naître de qui? De Branham. C'est Branham qui vient susciter cette église qui va aller en enlèvement. Et on voit qu'il y a un Joseph naturel qui naît. Donc, qui est spirituel et qui est naturel? On sait déjà qui est naturel. Et quand on lit la Bible, on connaît l'élément naturel, n'a jamais eu la bénédiction surnaturelle. La bénédiction surnaturelle est plus descendue sur l'enfant promis, sur l'enfant surnaturel. Or, si ça descend sur l'enfant surnaturel, les bénédictions physiques, Dieu ne se préoccupe pas de ça. Dites Amen. Car Dieu t'a donné de grandes choses. Il faut accepter aujourd'hui prier dans la cabane. Et que les esclaves vont prier dans les châteaux. Il faut accepter marcher à pied. Et que les esclaves roulent dans les voitures. Il faut accepter qu'on ne parle pas de toi. Et que les esclaves parlent d'eux. Quel que soit tout ce que Dieu descend, Dieu te garde toujours petit. On va se tenir debout. Dieu a eu 2 enfants en ce temps de la fin.
Et les deux enfants sont appelés Joseph. Et dans ces deux Joseph, il y a l'élément naturel, l'élément surnaturel. Alors toi, tu dois t'identifier. Tu dois t'identifier à quelqu'un. Quand tu vois le Joseph naturel, quand tu vois comment il prospère, quand tu vois comment on parle de lui partout, quand tu vois comment il a pris le dessus, quand tu vois comment il a pris sa position, c'est que le Joseph surnaturel a pris sa position. Quand tu vois qu'il est béni naturellement, c'est que toi tu es béni surnaturellement. Tu dois t'identifier quelque part. Tu dois savoir ce que tu dois regarder. Si tu dois regarder en Israël, que c'est Israël qui est l'horloge. Israël aussi doit regarder ici en Côte d'Ivoire. Israël doit regarder dans les nations. Regarder ce qui se passe en Occident. Regarder ce qui se passe au Midi. Ils doivent savoir quelle est l'heure qui sont aussi là-bas. L'heure se déplace. L'horloge se déplace. Et aujourd'hui, toi aussi, dois ton horloge. L'horloge, c'est ton Joseph naturel. Quand tu regardes ce qui manifeste, tu vois à quel niveau tu es arrivé. Quand tu vois qu'il a pris sa position, tu vois à quel niveau il est arrivé. L'ange a parlé aussi à Ismaël. L'ange aussi a parlé à la mère d'Ismaël. L'ange a fait parler à Joseph naturel. L'ange fait sortir à Joseph naturel. C'est pas ça le problème. La l'ange est pris à l'ange. Puis ta mère, aujourd'hui c'est Dieu lui-même qui est avec toi. Comme Dieu a parlé à Abraham, comme Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils obligatoirement. Même si tu as mis Isaac au monde, tu auras un fils qui va t'appeler Isaac. Tu vas t'appeler Isaac. Même si tu as mis Ismaël au monde, mais Isaac est bientôt sur la route. C'est l'un du Seigneur qui est parti parler à la mère d'Agar. Il dit que ton fils sera prospère, il sera grand, il sera gardé, il sera aussi béni. Alors, de l'autre côté, on parle de l'Éternel. De l'autre côté, on parle du Seigneur. Alors, tu dois savoir que l'un du Seigneur peut apparaître à qui il veut. Si ta mère, il peut apparaître à qui il veut. L'un du Seigneur peut apparaître à Balaam. Il a parlé à Balaam. Il a dit à Balaam qu'il ne faut pas partir. Il est arrêté sur la route. Et Balaam a vu l'un du Seigneur. Et l'un du Seigneur, il a dit à Balaam qu'il faut partir. Or, de l'autre côté, il y avait le fils de lui. Puis il y avait la colonne de feu là-bas. Où Dieu même siégeait au milieu d'eux. Où Dieu siégeait sur le mont Sinaï. Où il y avait un prophète au milieu d'eux. Quand l'un du Seigneur parlait à Balaam, de l'autre côté, l'Éternel siégeait au milieu d'eux. Alors, mon Père est détourné. Quand l'un du Seigneur parle au Joseph naturel, quand l'un du Seigneur parle au Joseph naturel, il parle au Dieu-Paul, qui se révèle à eux. Il dit c'est un chose pour eux. C'est leur promesse. Il leur permet de prendre leur position. Quand l'un du Seigneur a parlé à la mère d'Agar, à la mère d'Ismaël, et que Ismaël a eu le nom même. C'est l'ange du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te parle à partir de notre ange, à partir de la théophanie, à partir de l'Éternel lui-même. Puis ta mère, Dieu descend aujourd'hui dans une autre forme. Dieu qui change de forme, Dieu qui change de puissance. Dans la puissance avec ta prière, dans la puissance avec Michael, dans la puissance avec la théophanie. La théophanie, c'est l'élément le plus élevé. Car au commencement était la théophanie. Et c'est la théophanie qui a créé toutes choses. Et ton corps surnaturel a été créé à l'image de cette théophanie qui a créé toutes choses. Or, c'est cette théophanie qui a créé tous les anges. Alors l'ange Michael, il doit te reconnaître. L'ange Gabriel, il doit te reconnaître. Alors si tu sais que ce qui te parle aujourd'hui est différent que ce qui parlait, qui parle aujourd'hui au Dieu-Paul, qui parle aujourd'hui au Joseph naturel, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tes expériences sont différentes. Dieu peut faire des choses nouées avec toi, mais tes bénédictions sont grandes. Quand la révélation qui descend est grande, et c'est ce que Dieu te donne aujourd'hui comme nourriture. Dieu donne une autre nourriture au Dieu-Paul, qui sont les pains. Mais Dieu te donne la révélation au sec. Au message. Il y a que Joseph. Identifie-toi. Identifie-toi à l'élément naturel. Dieu ne te permet pas aujourd'hui de voir ta théophanie. De voir dans quel élément il est. Dans quel glorieux il est. Comme Branham a vu cet ange.
s'il ne serait qu'un seul mouvement, la terre va en fumée. Mais quand tu le regardes, c'est un homme tout. Dieu m'a permis de voir aussi cet homme. Quand je l'ai vu, il avait les mains croisées. Sa tête entrée dans les nuages. Et je l'ai vu quand il a vu son visage. C'est l'homme que tout le monde espère regarder. C'était un homme tout. Mais aussi puissant qu'il était arrêté. Ses mains étaient croisées. Et il m'a regardé. Et il a bougé de ce lieu. Finalement, j'ai bougé aussi de ce lieu. Alors cet ange, s'il est ici, ce qu'il va te dire est spécial. La qualité de l'esprit que Dieu te donne, c'est différent des vieilles folles. L'esprit que Dieu te donne crie à ta terre. Mais pour les vieilles folles ne crie pas à ta terre. La qualité de l'esprit est différente. L'absorption crie dans ton cœur. L'absorption crie dans ton âme. Dieu veut reprendre sa position. Regarde l'élément naturel. Tu verras ce que tu deviens. Regarde l'élément naturel. Tu verras que tu influences positivement. Car nous sommes tous des dieux. Nous ne nous combattons pas. Nous sommes tous des dieux. Alors tes bénédictions descendent sur le Joseph naturel. Et quand tu regardes le Joseph naturel, qu'il a porté à vie, tu sais que tu es vertu. Tu nous as une grosse voiture, tu sais que tu as une limousine au ciel. Alors quand tu regardes le Joseph naturel, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Tu le vois en ton ennemi? Jamais qu'il soit ton ennemi. Tout le fruit de Joseph naturel. Le âme, c'est toi. Tous ceux qui sont dépendants de toi aujourd'hui. Quand finalement c'est toi qui as accepté de leur donner un petit truc, aller où un enfant, tu les as donné un bon conseil. Ce n'est pas des ennemis. C'est deux Joseph qui sont nés. Mais les deux Joseph doivent reconnaître l'autre. Tu veux être béni. Ton âme doit être bénie d'abord. Mais dans cette église, Dieu m'a montré que même qui ont les saluts. Parce qu'il y a un fait ici, il a fallu que Dieu l'enlève de la terre pour que Dieu me montre qu'il est sauvé. Mais il y a quelqu'un ici, ou bien quelqu'un que Dieu m'a montré que lui il est sauvé. Alors, mais si son âme est bénie, ça va se refléter dans la chair. Mais pourquoi ne vois pas ça dans ta chair? Ça se répercute sur le Joseph naturel. Pour apprendre ton mal en patience. Le salut est dans cette église. Dieu est dans cette église. La dernière pensée de Dieu. Je ne sais pas tout est ici, mais c'est aussi dans cette église. Les dernières volontés de Dieu sont aussi dans cette église. Dieu traite avec un groupe actuellement. Dieu ne traite pas avec une personne. Jésus a dit, sur les crues des pommes en terre, ne peut pas produire plusieurs. Et plusieurs ont été produits le jour de la Pentecôte. Et ces plusieurs ont commencé à œuvrer ensemble. C'était un groupe.
Et le même grain de blé est redevenu encore un grain de blé qui a été ressemé, qui produit actuellement un coup. Le coup de la paille 304, qui manipule la parole, qui envoie la parole à un haut niveau, qui ont l'ouverture de la parole. Alors, Dieu te dit, en tant que Joseph spirituel, c'est le fils de la prospérité, c'est le fils de la réussite. Tout ce que Joseph touchait, ça réussissait. Il était le fils de l'abondance. Il était en Égypte, il a créé l'abondance là-bas. Tu vas te voir un Joseph aujourd'hui. Si tu t'es jamais considéré un Joseph, Dieu te dit que tu es l'enfant qui est né de Branham. Tu es celui que tu avais prophétisé. Avant que tu aurais un fils du nom de Joseph. Joseph Perfection. Tu es cette église que Dieu a voulu voir s'élever. Et Dieu se voit aujourd'hui. Alors cette église parfaite, Dieu va la lever. Mais avant qu'elle soit enlevée, tu dois savoir d'abord qui tu es. Joseph spirituel peut prier. Joseph spirituel, tu es rempli d'abondance. Joseph spirituel, tu as la prospérité partout, Joseph passe. Joseph spirituel, il avait des révélations. Il était plein de révélations. Il était plein d'inspiration. Ce sont ces révélations qui l'ont fait prendre le trône. Il s'est assis à la droite de Pharaon. Ce sont ces révélations. Et le Joseph surnaturel est plein de révélations. Et c'est ces révélations aujourd'hui qui te font faire asseoir à la droite de Jésus. Dans sa toute puissance. Où rien ne peut devant Joseph surnaturel. Partout où tu passes, ça prospère. Tout ce que ta main touche, ça prospère. Tout ce que tu veux, ça arrive. Joseph était amour. Il a pardonné ceux qui le persécutaient. Il a pardonné ceux qui lui ont fait du mal. Joseph était amour. Toutes les qualités de Joseph doivent être reflétées dans ton âme, doivent être reflétées dans ta vie. Aujourd'hui, tu es dit, c'est toi l'enfant que Branham devait mettre au monde. C'est toi l'enfant que tu avais dit à Branham que tu aurais un Joseph. C'est toi. Et quand tu as dit Joseph, tous les caractères liés à Joseph étaient derrière ce nom. La prospérité. Si Dieu a dit c'est toi le Joseph, la prospérité t'accompagne, la réussite t'accompagne, la gloire t'accompagne, l'orientation t'accompagne. Quand tout ça a été dans la vie de Joseph, les révélations t'accompagnent. La nourriture, au temps de la sécheresse, la t'accompagne. C'est toi qui donnes la nourriture au moment où tu es séché. Ce n'est pas la lettre, mais l'inspiration. Ce n'est pas la lettre, mais la révélation. Les textes ne mangent pas la lettre, mais mangent la révélation. Et Dieu remplit le Joseph surnaturel avec plein d'inspiration, avec plein de promesses. Prospère l'état de ton âme. Le Joseph naturel prospère par rapport au Joseph surnaturel. Le Joseph naturel est influencé par le Joseph surnaturel.
Inconsciemment, sont influencés. Inconsciemment, tu les influences. Inconsciemment, tu les bénis. Inconsciemment, tu les conduis là où on va de lui. Parce que le chemin est très long pour eux. Quand tu as fini ton parcours, donc tu leur conduis là où ça se trouve. Parce qu'ils ne doivent pas encore se faire ici. La bénédiction est surnaturelle. La bénédiction n'est pas physique. Quand Dieu dit je te bénis, il n'y a pas de façon naturelle. C'est surnaturel. L'attente du Seigneur.